Télédétection de l'atmosphère et de l'ionosphère. L'atmosphère est l'ionosphère de la Terre, notre plafond et ce qui entoure notre planète, et permet d'y contenir la vie. Nous avons passé de nombreuses années à essayer de voir au-delà, vers les étoiles, comme si ce n'était que de l'air. Nous savons maintenant que de nombreuses activités humaines affectent ou sont affectées par les processus physiques et chimiques qui s'y produisent. Mais il est très difficile de placer des capteurs sur toute la largeur et la profondeur de l'atmosphère. Nous devons donc la mesurer à distance et sans avoir de contact direct avec elle. Les scientifiques et les ingénieurs ont développé des techniques de télédétection optique et radar pour étudier l'atmosphère et l'ionosphère de la Terre, à la fois du sol en regardant vers le haut et de l'espace en regardant vers le bas. Ces mesures sont des éléments clés pour étudier des phénomènes tels que l'érosion de la couche d'ozone, le bouclier qui nous protège contre le rayonnement ultraviolet. La recherche par télédétection s'étend à tous les niveaux de l'atmosphère terrestre et couvre une gamme d'altitudes allant de la surface de la Terre jusqu'à environ 70 km. Au-delà de quoi, l'atmosphère est extrêmement faible et les atomes s'échappent dans l'espace. Les capteurs de télédétection nous permettent de mesurer les gaz atmosphériques. Des mesures de la teneur totale en ozone ont été possibles grâce à des spectromètres optiques dans les parties ultraviolettes et visibles du spectre. Le CO2, la méthane et la vapeur d'eau peuvent également être mesurés avec les capteurs appropriés. Nuages et pluie. Avec les capteurs de télédétection, nous pouvons obtenir de meilleures observations qui nous permettent de voir à travers les nuages. Mesurer la quantité de vapeur d'eau ou le taux de précipitation, allant de la pluie forte à modérée jusqu'à la pluie légère et le verglas. Des informations cruciales pour les prévisions météorologiques. Aérosols. Pour étudier l'impact climatique des nuages, des aérosols et des petites particules en suspension dans l'atmosphère, nous utilisons le lidar pour tracer leur distribution verticale, ce qui nous aide à mieux comprendre la dynamique et les échanges énergétiques de l'atmosphère terrestre. Information très utile pour les prévisions météorologiques à court terme et les prévisions climatiques à long terme. Température et vapeur d'eau. De la même manière que nous voyons la lumière du soleil avant même que le soleil se lève ou après qu'il se soit couché, les ondes radio se courbent également lorsqu'elles voyagent dans l'atmosphère. Ainsi, les signaux radio émis en continu par les systèmes mondiaux de navigation par satellite fournissent des signaux dits d'opportunité, qui peuvent être utilisés pour déduire des informations sur la température atmosphérique et les profils de vapeur d'eau. La basse atmosphère. En utilisant un SODAR, qui est un capteur spécial qui émet des ondes sonores au lieu d'ondes électromagnétiques, nous pouvons mesurer la structure thermodynamique de la couche inférieure de l'atmosphère et la vitesse du vent à différentes hauteurs au-dessus du sol. En tant que météorologue apprenti, vous devez régulièrement regarder les nuages pour apprendre à les classifier et déduire ce qu'ils nous disent. En présence de leur apparence physique, il existe essentiellement 3 types de nuages de base. Cirrus, qui est synonyme d'un nuage de stries. Stratus, qui est dérivé du latin, se traduit par un nuage en couche. Cumulus, qui signifie nuage en tas. Les nuages peuvent également être classifiés en fonction de la hauteur de leur base au-dessus de la surface de la Terre, générant des combinaisons et des noms différents. Maintenant, vous êtes prêts à commencer votre carrière en tant que prévisionniste météo? Bonne chance!